Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre émission Tendance déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. C'est Jessica. On est ensemble aujourd'hui, ce mardi 3 octobre, jusqu'à 14h. Et on va évidemment parler déco, des trucs, des astuces. Et évidemment, des conseils pour préparer l'automne qui arrive, qui est là officiellement au vu de la date, mais pas encore puisque les températures sont encore vraiment estivales. Alors tant pis, on va quand même parler de conseils pour réchauffer son intérieur. On verra comment faire pour repasser en mode cocooning et éviter de se sentir dans un intérieur trop froid. Et puis en deuxième partie d'émission, on verra ensemble les 8 points à noter, les points importants sur lesquels il faut réellement se pencher quand on démarre un projet de décoration d'intérieur. Comment je fais ? J'ai envie de changer, surtout que la période s'y prête. J'ai envie de changer ma déco de la chambre, du salon. En tout cas, par où je commence ? Quel point ne pas négliger ? Quel point aborder ? Comment je fais en amont avant de me lancer concrètement ? Alors évidemment, comme d'habitude, je vous laisse 1 minute pour attraper de quoi noter et on se retrouve juste après Adèle. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Alors ça y est, on rentre dans le vif du sujet, c'est Jessica, on est ensemble jusqu'à 14h pour parler décoration d'intérieur. Au sujet du jour, les couleurs. Évidemment, il faut mettre de la couleur dans vos vies, mais aussi dans vos intérieurs et surtout dans vos intérieurs, puisque sinon, on va vite tomber dans un intérieur, dans une ambiance décorative assez monotone, terne, triste, et tout le monde le sait, la couleur a un impact direct sur nos humeurs. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, que vous le vouliez ou non, la couleur va avoir vraiment des effets sur vous. Alors, comment on fait pour adapter son intérieur et comment on fait pour passer en mode automne ? Comme je vous le disais, les températures ne sont pas douces, ne sont pas plus fraîches, à part le matin. En tout cas, en journée, on a encore des températures vraiment estivales. On va faire vraiment, comme je vous le disais, comme si le froid était là, on avait perdu une dizaine de degrés et on va avoir envie de créer une décoration chaleureuse, cocooning. Les couleurs à l'automne changent et ça nous inspire. Alors, vraiment, si on a envie d'apporter cette chaleur, on va évidemment déjà, tout premier point, travailler des couleurs chaudes. Alors là, vous allez me dire, facile, celle-ci, on aurait pu le trouver seule. Évidemment, néanmoins, quelles sont les couleurs chaudes ? Quelles sont les couleurs froides ? Il y a encore des personnes qui me demandent, qui ne savent pas, et c'est OK, puisqu'on ne peut pas tout savoir. Alors, il existe un cercle chromatique que la plupart d'entre nous connaissons. Ce cercle chromatique, eh bien, on va le couper en deux, et on va avoir d'un côté les couleurs froides, telles que les bleus, telles que les verts, et d'un autre côté, les couleurs chaudes. Alors, les couleurs chaudes, le orange, le rouge, tout ce qui va s'apparenter à la couleur du feu, évidemment. Toutes ces couleurs-là, du côté du cercle, sont chaudes. Ensuite, comment on les travaille ? Alors, on va pouvoir vraiment les associer entre elles d'une certaine manière. En tout cas, pour l'instant, on va voir les 4 conseils pour réchauffer votre intérieur à l'arrivée de l'automne. Alors numéro 1, évidemment, toujours plus de textile, du linge de maison. Alors pourquoi du linge de maison ? Quelle est la différence ? C'est quoi d'abord ? Puisque finalement, on en a tous, on a des rideaux, on a des choses comme ça. Quelle est la différence ? Alors souvent, je le vois, certaines personnes font tourner la décoration avec les saisons. On va enlever les tapis, on va enlever des coussins un petit peu plus lourds, un peu de type velours par exemple. On va aussi, pourquoi pas, aérer un peu les fenêtres et passer avec du rideau en lin, quelque chose de plus léger, à la place des rideaux d'hiver. Alors,
Pour le coup, on va faire l'inverse, évidemment. On va miser sur des tapis à poils longs ou alors courts, mais en matière naturelle. On va aussi, pourquoi pas, miser sur un tapis avec des poils longs, avec une couleur chaude. On n'est pas obligé d'avoir un tapis gris ou noir, ou en tout cas une teinte qui ne va rien apporter puisque ce sont des tons neutres. Ensuite, on parle toujours de textile, on va ajouter des rideaux, des voilages, on va créer une accumulation de rideaux sur le contour des fenêtres. Et là, pour le coup, au sens littéraire, vraiment littéralement, on va habiller les fenêtres comme on va s'habiller un peu plus en hiver nous-mêmes. C'est assez parlant, je trouve, quand on dit on va habiller les fenêtres, c'est vraiment au sens propre du terme, on habille les fenêtres. Donc là, ça va vous créer vraiment un effet cocooning, un effet je me protège aussi du froid qui va rentrer par les fenêtres, qui va voilà, c'est une sorte de barrière aussi finalement avec l'extérieur où il fera froid bientôt normalement. On va sur le canapé par exemple ajouter des plaids, des coussins. On peut le faire aussi sur le lit si on travaille la décoration d'une chambre. On va accumuler les coussins et les plaids pour se sentir bien. Le canapé, pareil, on vient de le dire, des coussins, des plaids, des fausses fourrures. Alors j'insiste, on peut ajouter des plaids en fausse fourrure tout de suite, vraiment. Ça va donner le petit côté chalet. Alors nous, on est friands de cette décoration ici en Savoie. Mais des fausses fourrures, vraiment en guise de plaid, en guise de tapis aussi, pourquoi pas, et de coussins. Il existe aussi des chaises, des banquettes, des petits fauteuils que vous allez trouver facilement et qui vont trouver une place finalement. Attention, on ne dit pas d'ajouter des gros fauteuils de salon, mais des petites assises d'appoint qui vont être en fausse fourrure ou en velours ou avec des couleurs chaudes et qui vont venir habiller et meubler de façon en mode cocooning votre intérieur. Alors, en clair, l'astuce numéro 1, c'est le textile. Plus vous aurez de textile autour de vous, plus vous aurez cette sensation enveloppante, rassurante, qui habille un intérieur cocooning. Numéro 1, je vous laisse le noter, le textile. Règle numéro 2 pour se préparer à un intérieur en mode automne-hiver. On habille les murs. On le sait, ça va être aussi évidemment une des questions, un des thèmes abordés dans cette émission aujourd'hui. La couleur, quelle couleur choisir, comment on fait? On habille les murs. La plupart du temps, je le vois, c'est quelle couleur je voudrais mettre de la couleur chez moi, mais je ne sais pas quelle couleur, je ne sais pas quel mur, etc. C'est une vraie réflexion approfondie et on en parlera juste après. En tout cas, la plupart du temps, les murs, dans la plupart des intérieurs, sont blancs. Et du coup, forcément, ça n'aide pas à se sentir bien et à avoir un effet cocooning pour le froid qui arrive. Donc, on habille les murs. On ne laisse pas des grands espaces vides, blancs la plupart du temps. Plus les murs seront décorés et plus vous allez vous sentir dans une bulle. Surtout, vous allez vous sentir dans un environnement occupé, pas monotone et surtout vivant. Donc, on habille les murs. On a, alors attention, il ne s'agit pas là de créer une accumulation d'objets un peu au hasard, évidemment, ça se travaille. Mais en tout cas, on va réfléchir à ce qu'on aime déjà au niveau de la déco, ce qu'on a envie de retrouver. Est-ce qu'on est plus sur des motifs avec de la fleur? Est-ce qu'on est plus sur un motif géométrique un peu typé art déco? Est-ce qu'à l'inverse, on aime bien avoir un intérieur un peu style industriel et pourquoi pas miser sur une pierre ou des cadres qui rappellent cette ambiance. Voilà, attention, c'est pas forcément un revêtement mural. Quand je dis habiller les murs, c'est pas forcément venir mettre du papier peint ou du parement. Ça peut être aussi de la décoration avec du cadre. Donc des cadres, des étagères. On a vu sur une émission que les étagères étaient ultra tendance. Donc vous en trouvez énormément. Le must, c'est d'avoir une étagère avec, alors en bois, ou alors un style de bois qui va forcément, on le sait tous, le bois a tendance à réchauffer et avec pas grand-chose à habiller de façon très, très noble les murs. On va aussi, pourquoi pas, ajouter des miroirs, des appliques.
Ça peut être une lampe qui va venir éclairer une accumulation de tableaux. On appelle ça les fameux murs de tableaux, murs de cadre. Et puis, ça peut être aussi des guirlandes lumineuses. On va simplement se dire, tel mur-là, pourquoi pas, il est vide, ça manque un peu de lumière. Ou alors, à l'inverse, le soir, il va commencer à faire nuit plus tôt. Je vais avoir besoin d'une petite lumière tamisée, indirecte. Pour les soirées devant les films, eh bien, on va venir allumer certains murs éclairer, en tout cas, avec certaines guirlandes lumineuses. Surtout que c'est pas ce qui manque aujourd'hui, les décorations murales dans les boutiques. Donc, règle numéro 2, vous l'aurez compris, on habille les murs avec des papiers peints, pourquoi pas, avec une couleur de peinture aussi, avec du parement aussi, mais pas que. Si on ne se sent pas de se lancer dans des travaux qui ne sont pas de gros travaux, néanmoins, c'est quand même une mise en œuvre à faire, eh bien, on va plutôt miser sur la déco. Règle numéro 1, toujours plus de textile. Règle numéro 2, on habille les murs. Règle numéro 3, on en a parlé, la lumière. Les éclairages sont très importants et ça, c'est pas nouveau dans la décoration d'intérieur. Évidemment, on va, comme je vous le disais, aller vers des températures de plus en plus basses vers l'extérieur. Donc, quand on va rentrer chez soi, que ce soit le soir ou en milieu de journée, on va avoir envie de se sentir entouré par des lumières chaudes, des lumières tamisées, aussi pour les soirées d'hiver. Alors, on a parlé de guirlandes lumineuses juste avant. On peut les associer entre elles. On peut aussi, pourquoi pas, mettre en lumière, c'est le cas de le dire, mettre en lumière un espace dans le salon, dans la pièce de votre choix, avec de la guirlande lumineuse. Et là, on va vraiment créer, comme je vous le disais, un éclairage cocooning. On va, pour créer des éclairages cocooning et tamisés, de préférence aller vers des lumières chaudes, c'est-à-dire des lumières jaunes orangées dans les lampes, dans les appliques, dans les lampadaires. Pourquoi pas ? Alors, évidemment, l'éclairage sera moins fort puisqu'on le veut tamiser. C'est très logique. Je préfère préciser puisque ça arrive parfois où justement on me demande pour cet endroit-là, pour cette pièce, j'aimerais bien, on aimerait bien que la pièce soit un peu plus tamisée puisqu'on n'a pas besoin de beaucoup d'éclairage. C'est vraiment le soir quand on regarde la télé. Ok, on va miser sur des ampoules de couleur chaude. Et puis après, on se dit, ah ouais, mais ça éclaire pas trop. Ben oui, mais c'était du coup la demande. Ça veut dire quoi ? Que, attention, il faut bien être conscient qu'un éclairage chaud, eh bien, c'est pas forcément adapté, par exemple, au-dessus d'un plan de travail. En tout cas, une lumière tamisée avec des nuances chaudes n'est pas adaptée, par exemple, au-dessus d'un plan de travail de cuisine, puisque là, on va privilégier un éclairage plus important pour vraiment voir la zone de travail et vraiment avoir un éclairage qui soit adapté. Alors ça, c'est très important et on va y revenir en deuxième partie d'émission. Le mot adapté, notez-le dans un petit coin de votre tête, on y reviendra juste après. Donc, numéro 3, évidemment, conseil pour se créer un intérieur cocooning, des lumières chaudes et tamisées à l'aide d'ampoules. Et ça peut être évidemment sur des lumières, des lampadaires, des appliques ou bien des guirlandes murales. Numéro 4, enfin, des matières naturelles. Alors pourquoi ? Pourquoi des matières naturelles ? Déjà, premièrement, elles sont... Alors, je ne sais pas si c'est premièrement, mais c'est tendance. Donc, on en trouve... on a vraiment le choix dans les boutiques. Étant donné que c'est tendance, les magasins en proposent beaucoup. Donc, ça va être facile pour vous de trouver les produits qui vous plaisent, parce que c'est quand même important. Quelles sont les matières naturelles ? Parce qu'on parle souvent de rotin, de choses comme ça. On a parlé juste avant de bois. Donc, ça peut être du bois pour les sols, si on a le projet de refaire ces sols, ou une imitation bois en tout cas. Mais ça peut être aussi sur des meubles. Tout à l'heure, je vous parlais de petites assises ou de mobilier d'appoint. Ça peut être aussi des petits meubles d'appoint en bois. Tout de suite, ça va réchauffer l'ambiance. On parlait de revêtements muraux tout à l'heure, d'habiller les murs. La brique,
par exemple. Alors ça peut être de la vraie brique, de la fausse. Il existe aujourd'hui pas mal de choses en pierre reconstituée, des imitations, des choses comme ça. J'émets toujours juste un tout petit bémol sur les papiers peints imitation matériaux naturels. Voilà, ça c'est juste une appréciation personnelle. J'ai toujours un petit peu du mal avec un papier peint imitation pierre. Alors vous allez me dire la mise en œuvre est plus facile. Oui, mais l'effet va s'estomper avec le temps par rapport à un vrai parement. Ça n'est que mon avis. Prenez-le si vous voulez ou pas, comme bon vous semble. Pour les luminaires, on va privilégier par exemple du rotin. Alors pareil, on va partir sur une matière naturelle, sur par exemple le bois pour les sols, et on va venir travailler le rotin sur les luminaires, d'accord ? Ça peut être vraiment, encore une fois, des petites appliques, ça peut être des lustres, des suspensions, il en existe beaucoup, beaucoup. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on les associe. On a un abat-jour rotin associé avec, on le voit des fois, une petite bande de velours avec une couleur chaude, et là, forcément, le combo ne peut être que gagnant. On peut aussi, alors, encore une fois, ça va être un peu dans la même idée que l'accumulation de petits mobiliers, non encombrants bien sûr, mais cette accumulation de petites assises avec des teintes ou des matières un peu chaleureuses, la déco, pareil, on peut ajouter des petits paniers en osier aussi, pourquoi pas, ou des petites panières en osier, en rotin, des choses comme ça. Et puis on va mettre dedans les plaids, les coussins, et on aura cet effet chaleureux de chalet qu'on retrouve et qui fait du bien quand il fait froid dehors. En tout cas, toutes ces caractéristiques réunies feront en sorte que vous passerez vraiment des belles soirées d'hiver, des belles journées aussi et des belles soirées. Donc règle numéro 4, les matières naturelles, on ne s'en lasse pas. Et puis encore une fois, elles vont revenir très facilement, avec pas grand-chose, réchauffer visuellement votre intérieur. Les 4 conseils, on les répète, ça va être toujours plus de textile pour la numéro 1, c'est-à-dire une accumulation et on vient habiller votre intérieur. En numéro 2, on habille les murs également. Numéro 3, une lumière chaude et tamisée. Et en numéro 4, on privilégie les matières naturelles. 4 points importants. Avec ça, vous avez les clés pour vous créer un cocon pour le froid qui va arriver très prochainement. On se fait une petite pause et on se retrouve juste après. Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. C'est Jessica, on est toujours ensemble sur Radio Grand Lac 92.1 jusqu'à 14h. Alors au programme de la journée sur Radio Grand Lac, puisque 14h15, juste après moi, ce sera Joe avec le jeu du mouvement, sa chronique qu'il vous présentera jusqu'à 14h30. Et puis ensuite, à 17h, on aura l'émission 1 heure, une commune. Et aujourd'hui, c'est Grésy-sur-Aix qui nous rend visite. On terminera la journée, avec l'émission C'est bientôt l'apéro. Et là, franchement, juste le titre, je suis sûre que vous avez envie de rester avec nous. Et ce sera à 18h15 sur Radio Grand Lac. Alors, quant à moi, c'est Jessica et on est encore ensemble dans votre émission Tendance Déco pour passer en revue des astuces déco, des conseils, tout ce qui fera en sorte que votre intérieur vous ressemble, mais pas que. Je vous parlais tout à l'heure justement du mot adapter. Alors souvent c'est la question, on a envie de faire un projet, on aime la déco, on voudrait se sentir bien chez soi, avoir quelque chose qui a un effet waouh quand on rentre. En tout cas, quelle que soit la cause, vraiment les temps, on a vu ces dernières années que le besoin de se recentrer vers nos intérieurs était essentiel, pour pas dire important. C'est essentiel. Quand on rentre chez soi, on veut être bien. Alors, ce n'est pas justement parce qu'on aime la déco qu'on fera un bon décorateur et qu'on sera de bons conseils auprès de la voisine ou des copains. En tout cas, ça s'apprend et ce n'est pas non plus parce qu'on sait un peu dessiner qu'on va réussir à convaincre les gens, les clients. En tout cas, on aime la déco, c'est une chose. Conseiller quelqu'un pour sa propre déco, c'est une autre chose. Alors, on va adapter votre intérieur. On va adapter votre intérieur à ce monde qui change et donc à vos besoins qui changent. On a 3 points essentiels pour créer un espace dans lequel
on est bien. Un intérieur donc qui vous ressemble, logique, vous allez me dire. Mais il va falloir, premièrement, optimiser chaque espace. Chaque mètre carré doit être utilisé, ou en tout cas optimisé et surtout inclus dans votre intérieur. Alors pourquoi ? Puisque déjà, vous le savez, le prix du mètre carré aujourd'hui est important. Donc 1 mètre carré, une petite entrée, un petit bout de couloir, c'est pas rien. D'accord ? Ça représente une certaine somme et donc on va en faire quelque chose. On ne va pas l'oublier. En tout cas, on a vraiment la deuxième des choses, c'est de créer un intérieur, donc comme je vous disais, qui vous ressemble, ça ok, c'est un peu la punchline de tous les professionnels de la déco. Mais surtout dans lequel vous êtes heureux, dans lequel vous êtes bien. Ça veut dire qu'il va falloir en amont se poser tout un tas de questions. Combien de fois j'ai entendu « Ah je vais faire du bleu canard parce qu'on m'a dit que c'était tendance et que c'est sympa, donc ouais c'est vrai que j'aime bien le bleu. » Je vais faire du bleu. Mais est-ce que ce bleu sur vous, est-ce que ce bleu, c'est cette nuance, déjà quelle nuance de bleu ? Et est-ce que ce bleu va vous ressembler ? Est-ce que c'est une couleur dans laquelle vous allez évoluer ? Et surtout, la phrase fétiche, c'est « Est-ce que je vais m'en lasser ?» La réponse, si c'est une couleur qui est choisie juste parce que c'est tendance ou juste parce que la voisine l'a conseillé, clairement, oui, vous allez vous en lasser. Donc, on ne va pas se mentir, on ne va pas se dire des choses juste pour le plaisir d'entendre ce qui fait plaisir. C'est un vrai choix de faire des couleurs, une vraie réflexion de choisir une couleur de peinture. Et puis, on va vraiment créer un espace selon vos besoins. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va voir ensemble aujourd'hui 8 points à noter, 8 points à soulever quand on veut entamer un projet de décoration d'intérieur. Alors, c'est pas forcément tout refaire du sol au plafond. Ça peut être aussi... Il n'y a pas de taille de projet. Souvent, c'est des petits projets, c'est pas intéressant. C'est pas vrai. Chaque projet est intéressant, que ce soit une petite chambre ou alors toute une maison ou tout un appartement. Tout doit avoir un sens. Et c'est ça, justement, la différence. Donc, 8 points essentiels avant de démarrer un projet de décoration d'intérieur. Les questions à se poser, c'est quoi ? On va, après, chaque point, on va faire chaque point par point dans le détail. Mais les questions sont quoi ? Ensuite, c'est où ? Qui ? Ou alors pour qui ? Qui est le principal intéressé dans ce projet ? Parce que, alors là, encore une fois, une petite parenthèse, souvent c'est ça, il y a la copine qui accompagne et qui donne son avis beaucoup plus que l'habitant, donc ça je comprends pas. Les besoins qu'il y a à travailler, en tout cas dans cet espace. Et souvent, les questions auxquelles on va répondre vont forcément découler un petit peu les besoins. Mais si on creuse vraiment, il y a beaucoup de questions. Ce sont ce que j'appelle, moi, des rendez-vous découvertes. Donc, on fait le premier rendez-vous. Et une fois qu'on rentre dans le rendez-vous découverte, ça dure 2 heures, au moins 2 heures. Parce qu'avant de travailler un projet qui soit pour vous, il faut vous connaître, tout simplement. Donc, si on ne replace pas au cœur du projet l'humain, les gens qui vont occuper les espaces, c'est impossible, c'est complètement impossible de travailler un projet. Ensuite, les goûts des personnes. Sur le 1, 2, 3, 4, 5e point, on est au 5e point, les goûts des gens, les goûts des occupants. Ça peut être aussi... si on parle de toute une maison ou un appartement et que la chambre d'un des enfants ou des enfants est passée aussi en revue, il va falloir prendre en compte leur propre goût. Et ça, je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Combien de temps on est prêt à mettre pour travailler ce projet et ensuite pour le réaliser, puisque évidemment, c'est en 2 phases. On va scinder les phases du projet. Il y a le projet, il y a la réflexion du projet. Et puis, il y a l'aboutissement du projet. Et une fois que cette étape est faite, eh bien, on va le démarrer. On va le faire mettre en œuvre, soi-même ou par des artisans. En tout cas, c'est vraiment phasé en 2 temps. Pour faire simple, parce qu'il y a plus de temps. Mais pour faire simple, il y a 2 temps. Donc, combien de temps, à partir du moment où on a réfléchi jusqu'à ce qu'on veut que ce soit terminé, combien de temps on alloue à ce projet ? Une autre question, c'est quand ? Eh bien oui, c'est peut-être bête, mais quand est-ce qu'on veut mettre en œuvre ce projet ? Est-ce que je veux que ce soit fait pour Noël parce que j'ai de la famille qui arrive et que je veux que ce soit super ? Ou alors non, pas tout de suite, je commence à y réfléchir et je voudrais que ce soit plutôt
démarrer au printemps. Ça, ce sont vraiment des points qui vont tout simplement arrêter un projet. Si on met une date sur un projet, eh bien tout de suite, il prend vie. C'est plus un projet comme ça qu'on a dans la tête, c'est OK, on y va, ça fait longtemps qu'on y pense, cette fois, on passe à l'action. Et puis, évidemment, il y a la question fatidique, la question du budget, parce que c'est important. Aujourd'hui, on a beaucoup de, on va dire, hausses de prix, même si, oui, on le sait, il y a des hausses de prix un peu dans tous les domaines, y compris dans les domaines de la décoration. Alors, ça peut être sur des revêtements de sol, ça peut être des revêtements de murs, ça peut être des artisans, ça peut être des meubles aussi, ou la déco tout simplement. Quel budget, quelle enveloppe on alloue pour ce projet ? Et je sais ce que vous allez me dire, puisque tout le monde me le dit, c'est « je ne sais pas ». Tout le monde connaît son budget, c'est obligatoire. Quand vous allez acheter une voiture, vous savez si vous allez mettre 10 000 euros, 20 000 euros, ou si vous pouvez monter jusqu'à 70 000 euros de budget dans votre voiture. Donc, même si on ne sait pas combien ça va coûter à la fin, on sait forcément à peu près une fourchette de ce qu'on veut allouer. Puisque, en fonction de ce projet, eh bien, on va guider des choix. On va guider des choix de matériaux, on va guider des choix de mobilier et d'accessoires déco. Et on va se dire, voilà, on a un budget qui est confortable, ou on a un budget qu'il va falloir extrêmement suivre parce que le coût de la vie est cher et du coup, il va falloir faire des concessions sur certaines choses. Savoir où on met un petit peu plus d'argent par rapport à d'autres choses. Donc ça, c'est important et cette question, pour moi, est essentielle également. Sans budget, on ne peut pas se lancer dans un projet. Que ce soit une rénovation de cuisine, une rénovation de salle de bain, une rénovation de décoration, une chambre d'enfant, c'est essentiel. Si vous démarrez un projet sans même savoir où vous mettez les pieds, ça va être compliqué. Le but n'est pas de vendre du rêve. Donc tous ces points-là, ces 8 points qui sont importants, qui sont à noter, prenez votre feuille, vous les notez et vous remplissez en face de la case ce sur quoi vous voulez travailler. Cette phase, elle dure environ une semaine, puisque vous-même, vous allez vous connaître, donc vous allez remplir tout ça. Et puis, ensuite, vous allez vous dire, OK, on va faire ça, et on va, de fil en aiguille, mener le projet. Je ne veux pas vous perdre, donc je vous fais une coupure avec Tones & I, et je vous retrouve juste après pour rentrer vraiment dans le détail des questions à se poser. Radio Grand Lac, votre radio. Cette émission vous est présentée par Bricomarché, Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est encore ensemble sur Radio Grand Lac 92.1 et vous m'écoutez aujourd'hui pour tout savoir sur des points importants à noter et des points de réflexion surtout à avoir avant de démarrer un projet de décoration d'intérieur. Alors ça peut être évidemment une chambre, comme je vous le disais juste avant la petite coupure, ça peut être une chambre d'enfant, ça peut être une cuisine, ça peut être un salon, ça peut être toute une maison ou un appartement. En tout cas, il n'y a pas de petit projet et chaque point de réflexion est important. Chaque projet, en tout cas, quelle que soit sa taille, mérite d'avoir ces points de réflexion avant de le démarrer. Alors, je vous le disais juste avant, le premier des points, c'est quoi ? Alors, ça veut dire quoi ? D'ailleurs, ça tombe très bien. Qu'est-ce qu'on se pose comme question quand on démarre un projet et qu'est-ce qu'il y a surtout dans le quoi ? Description du projet. Est-ce que c'est la transformation d'une pièce ? Est-ce que c'est le renouvellement d'une cuisine ? Est-ce que c'est, par exemple, encore une fois, ça peut être un tout petit projet, mais la création du dressing, par exemple, dans une chambre ou une chambre d'enfant qui évolue. Ça peut être, par exemple, un appartement que vous venez d'acheter qui est très grand et qu'on va travailler en 2 ou 3 appartements. Donc, quelle est la nature du projet ? Ensuite, on va énumérer quelques points vraiment. Donc là, c'est la première étape. C'est, sans trop rentrer dans le détail, c'est qu'est-ce que je veux faire ? Renouvellement d'une chambre, tout ce que je viens de vous citer par exemple. Et ensuite, on reviendra dans le détail sur un avant-projet détaillé. La première des questions, quoi ? C'est exprimer la nature du projet. Ensuite, c'est où ? Alors, où, ça veut dire dans une maison, dans un appartement. Est-ce que cette maison, est-ce que le projet, la chambre par exemple de la maison est de plein pied ?
ou est-ce que c'est en étage? Si c'est un appartement, est-ce qu'il se trouve, la rénovation d'un appartement, est-ce qu'il se trouve en campagne ou en plein centre-ville? Si c'est par exemple la création d'un dressing dans ma chambre, dans un appartement au centre-ville de Chambéry, ok, donc vous allez me dire, quel est l'intérêt de se poser ce genre de questions? Eh bien tout simplement parce que si vous faites travailler des artisans, ou même vous-même, quand vous allez devoir approvisionner le projet, le chantier, ce qu'on appelle, j'aime pas trop ce mot, mais le chantier, eh bien c'est des paramètres à prendre en compte, puisque si c'est des artisans qui interviennent, l'environnement du projet est à prendre en compte. Puisque, est-ce que c'est facile d'accès? Souvent, ils ont des véhicules assez imposants. En ville, forcément, il va falloir stationner les véhicules pendant que les artisans travaillent. Donc, tout ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et puis, l'orientation aussi de la pièce. Ça m'arrive souvent de travailler des salles de bain qui sont orientées nord, avec fenêtre ou sans fenêtre. Mais en tout cas, c'est une caractéristique, c'est quelque chose à prendre en compte, puisque ce ne sera pas la même chose de travailler une salle de bain exposée nord ou une salle de bain exposée en plein sud. Alors ça, c'est la deuxième question, c'est le où. Ensuite, la prise de conscience vraiment liée à cette question va vous faire prendre en compte la suite. En fait, ça va vous aider, ça va vous guider sur la future réalisation. Alors, dans toutes ces questions, on va venir aussi sur la troisième, c'est qui? Ou alors, comme je vous le disais, pour qui? Qui est-ce qui va profiter de ce futur projet? Alors, j'avais l'exemple d'une chambre d'enfant qui évolue. Eh bien, vous allez dire, pour qui? C'est pour l'aîné. L'aîné qui vient de rentrer au collège ou qui vient de rentrer au lycée. Et du coup, forcément, sa chambre n'est plus adaptée au niveau de la déco, au niveau du mobilier, au niveau de l'espace. Donc ça, c'est important. Si c'est par exemple un ado, encore une fois, même un enfant, il va falloir prendre en compte ses goûts, je vous le disais, et ça c'est important. C'est très dommage de ne pas le faire puisque la chambre c'est le refuge des enfants aussi quand même, donc il faut qu'ils se sentent bien, il faut qu'ils se sentent en sécurité, apaisés, et puis c'est là où ils se reposent aussi. Donc si on veut des enfants reposés, il faut une chambre adaptée. Encore une fois, le mot adapté est très important. On a aussi, pourquoi pas, besoin de travailler une chambre pour des adultes. C'est par exemple un premier appartement. C'est la première fois que c'est les enfants, on leur a acheté l'appartement, ils vont vivre dedans, on aimerait bien leur faire une chambre qui leur plaît ou j'en sais rien. En tout cas, vraiment la question de qui ou pour qui est très importante. Ensuite, si c'est par exemple une rénovation d'appartement ou de maison, qui occupe l'espace? Ça veut dire, c'est une famille, c'est un couple sans enfants, c'est un couple de personnes fraîchement en retraite. Les besoins, évidemment, ne vont pas être les mêmes. Donc, pour qui c'est important? Ça peut être aussi, est-ce que c'est un projet pour nous, perso, ou c'est un projet pour un lieu de travail? Parce que ça arrive, un projet pour un lieu de travail, ça peut être votre bureau, ça peut être un projet d'entreprise, un restaurant, etc. En tout cas, quel est l'environnement? Qui va évoluer? Est-ce que je dois me sentir bien, je suis toute seule, ou je travaille avec une associée, une collaboratrice? Voilà, tout ça, c'est important. Puisqu'évidemment, on travaille des projets de décoration pour les particuliers, pour toutes les personnes qui peuvent nous écouter aujourd'hui, mais on est tous un particulier et en même temps, on est tous un professionnel. On peut avoir les deux casquettes. Donc, c'est évidemment que les émissions, à chaque fois, peuvent être écoutées avec une oreille, tiens, c'est pour mon projet perso, ou tiens, non, c'est plutôt pour mon projet pro, parce que oui, c'est vrai que mon bureau il est un peu glauque et c'est pas très facile de se concentrer et donc d'être performant dans une ambiance un peu tristoune. Donc, toutes ces questions vont venir nous faire poser l'autre question qui vient, c'est les besoins. Alors, si c'est par exemple une maison ou un appartement, est-ce qu'il nous faut ajouter une chambre supplémentaire? Est-ce qu'il faut créer un espace pour une chambre supplémentaire? Ou à l'inverse, on va en supprimer une et on va redistribuer ces mètres carrés pour faire autre chose, un bureau par exemple. On va avoir besoin, parce que c'est vraiment le mot, d'un espace de travail. On va avoir besoin
d'avoir un très grand dressing, parce que là, on a une fana de shopping. Donc ça, c'est important. Ça paraît, souvent, ça prête à sourire. C'est oui, alors nous, il nous faut beaucoup de rangement parce que madame, elle a des habits pour beaucoup. Donc c'est OK. C'est un élément à prendre en compte, puisque si on a quelqu'un qui est passionné de mode et qui va vraiment avoir un nombre de vêtements infini, eh bien, il faut le prendre en compte. Il faut qu'elle soit à l'aise pour ranger ses habits. Il ne faut pas que que ça se transforme en torture et en cauchemar. Ce serait trop dommage. En tout cas, on peut aussi se poser la question de savoir, dans la famille, les enfants, ils aiment bien jouer de la batterie ou de la guitare, et il nous faut un espace pour mettre la batterie. C'est déjà un peu plus problématique, mais aussi un espace pour ranger les guitares, pour ranger les partitions, pour quand ils sont vraiment en train de s'occuper à faire de la musique, eh bien, ils aient un espace à eux et que ce soit rangé surtout. Ça peut être aussi un espace, n'oubliez pas, à nos amis les animaux. Ça peut être aussi, on arrive dans un nouvel appartement, une nouvelle maison, ok, et on a un gros chien, les besoins, c'est qu'il faut lui trouver une place. Il faut trouver aussi une place pour ranger ses affaires à lui, parce que les animaux, ils font partie de nos vies, ils font partie de nos familles. On peut aussi avoir de gros besoins au niveau du rangement de la vaisselle. Voilà, si vous faites une accumulation de petites tasses de thé, de choses comme ça, je dis ça vraiment par hasard, évidemment, mais si vous adorez tout ce qui est art de la table, les vaisselles, les choses comme ça, il va vous falloir du rangement, c'est inévitable. Sinon, encore une fois, ça peut vite devenir anxiogène. On a aussi, pourquoi pas, besoin de montrer une collection. On a besoin de ranger cette collection. Ça peut être des disques, des vinyles, ça peut être des DVD, ça peut être plein de choses. En tout cas, quelle que soit la collection, si vous voulez la montrer, ou en tout cas l'exposer chez vous, eh bien, il va falloir prendre en compte ce besoin-là pour venir répondre à ce besoin. Si vous oubliez, si vous vous dites « ouais, on verra plus tard », ça ne fonctionne pas. Le plus tard, c'est maintenant justement, et c'est pour ça qu'on a bloqué une date. Rappelez-vous, ça va venir dans l'avant-dernière question. Donc, les besoins, c'est ça. Pour la salle de bain, donc la salle de bain, pour moi, est encore un projet à part. Projet à part, ça veut dire, dans la salle de bain, vous allez vous poser la même question que pour un projet global. Qui utilise la salle de bain ? Est-ce que vous avez besoin d'une douche, d'une baignoire ? Est-ce que vous avez besoin de 2 vasques ? Ça, c'est une vraie question, parce que souvent, on me dit « je voudrais un meuble double vasque ». Ok, mais du coup, alors 2 personnes dans la maison, et ils n'ont pas du tout les mêmes horaires, c'est inutile. Donc, autant avoir un grand meuble avec un grand plan de travail avec une vasque, que 2 vasques qui vont servir à reposer des serviettes dans la vasque. Ça, c'est... je suis sûre que parmi vous, il y en a, c'est du vécu. Donc ensuite, les besoins emplacement, lave-linge, sèche-linge. J'ai besoin d'une buanderie parce qu'il y a 4 enfants à la maison. Donc ça, c'est dans les questions à aborder, dans les besoins, vraiment. Et là, je dirais que cette question-là, cette rubrique-là, c'est celle qui va vous demander le plus de temps, le plus de réflexion, parce que il va falloir observer vos habitudes de vie, il va falloir observer ce que vous aimez actuellement, et ce que vous ne voulez plus. Et ça, c'est très important. Donc, on réfléchit aux besoins plutôt, c'est mieux. Ensuite, les goûts. Alors ça, vous allez me dire, ça arrive que maintenant, les goûts ? Bah oui, mais c'est important. Et justement, les goûts, ça va être ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Donc, c'est là qu'on va faire la présélection. On va arriver après à la fameuse planche d'ambiance en répertoriant les goûts. Dans un magasin, sur un lieu de vacances, sur un week-end, dans un magazine, sur Pinterest, pour pas les citer. En tout cas, il existe énormément de sources d'inspiration. Vous êtes la source d'inspiration. Donc, on note à chaque fois qu'on voit quelque chose qui nous plaît. Tiens, ça, j'aime bien. Ça, à l'inverse, j'aime pas. Qu'est-ce que c'est moche ? On a le droit de le dire. En tout cas, notez pour, à la fin, vous réaliser une mood board. Les goûts, c'est vraiment... ils vont être propres à chacun. Donc, forcément, si on évolue avec d'autres personnes au sein de cette habitation, il va falloir prendre en compte les goûts des uns et des autres. Il va falloir faire des concessions et il va falloir réussir à embriquer tout ça et faire en sorte que tout le monde se sente bien en tolérant les goûts des autres, surtout si ce ne sont pas du tout les mêmes. Alors, c'est bien, c'est génial, même c'est formidable quand les personnes qui sont sous le même toit ont les mêmes goûts. Mais ce n'est pas toujours le cas.
Et je peux vous dire que là, on va marcher sur des œufs. Mais j'aime bien marcher sur des œufs. Ensuite, combien de temps ? Donc ça, c'est une question importante. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est quand même une question assez... Je vous l'ai dit, combien de temps ? C'est important parce que est-ce que c'est un appartement dans lequel on va habiter 3 ans ? Parce que dans 3 ans, de toute façon, on a le projet de partir ailleurs. Donc c'est un appartement pour 3 ans. Donc le cas typique, un jeune couple qui va rester là pour 3 ans, ce sera un couple, ils seront toujours que 2. Parce qu'il n'y a pas de projet dans les 3 prochaines années, par exemple, d'agrandir la famille. Ou à l'inverse, voilà, nous, c'est combien de temps ? C'est au moins pour 10 ans, parce que voilà, il y a bébé qui vient d'arriver, donc on s'installe, on se pose. Voilà, donc ça, c'est important, puisque ça va aussi influencer, par exemple, je prends encore l'exemple des enfants qui évoluent. On vient rentrer dans l'appartement, on a un enfant qui vient de rentrer au CP, mais on va rester là environ 10 ans. Ça veut dire qu'il va falloir faire évoluer l'appartement en même temps que le temps que vous allez passer. Et ça, il faut bien en être conscient. Donc ensuite, par exemple, au niveau, il y a la notion de budget, mais c'est pas le dernier point que je vais aborder là. C'est pour combien de temps ? C'est la notion de budget, c'est si on vient d'acheter cette maison et on est parti pour y rester quand même un bout de temps. On va changer la cuisine. Ok, on va faire en sorte que la cuisine passe toutes ces années. Ça veut dire qu'on va forcément mettre un budget un peu plus important, mais on le sait tous que le moins cher dès le départ est toujours plus cher. Donc, on va investir un peu plus d'argent puisqu'au final, sur 10 ans, 15 ans, rester dans la maison avec la même cuisine, on aura largement amorti tout ça. Ensuite, les besoins donc, auront évolué. Combien de temps ? C'est la question d'avant est un peu liée. Les besoins aujourd'hui, les besoins dans 5 ans, les besoins dans 10 ans. Ils auront changé, mais on va travailler une base pour que ces besoins et le temps passent le mieux du monde sans que vous ayez toutes les années à refaire une déco ou un papier peint parce que ça n'aura pas évolué, en tout cas, en même temps que vous. Ensuite, cette question combien de temps est importante. Elle est liée forcément à quand. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on acte une date. On se dit pas, ouais, c'est là et j'y pense et on le fera un de ces jours. Non, on acte une date. Si vous êtes décidé, il faut se dire, ok, on veut le faire, on va se donner, on a peu de temps libre ou que nos week-ends et on est très occupés les week-ends. On veut se donner facilement 3 mois, on veut réfléchir jusqu'à la fin de l'année, on veut travailler notre projet jusqu'à la fin de l'année et on le met en route au mois de janvier. On le met en route au printemps parce qu'on réouvre les fenêtres et c'est plus sympa. Ou à l'inverse, comme je vous le disais, on veut que ce soit fait pour Noël. Donc là, en fait, c'est important, ça acte et surtout, ça fait prendre vie à votre projet. Quand est-ce qu'on le fait ? On y va, on prend rendez-vous, on le fait. Et puis, encore une fois, la notion de budget. Elle est essentielle, vraiment, elle est essentielle. Si vous ne vous posez pas cette question, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est... comment dire ? Alors souvent, on se dit c'est un peu la question qui fâche ou c'est la question sur laquelle on va avoir un petit point de discorde. Mais pas du tout. En fait, c'est justement très important. On a tous cette réflexion de se dire oui, mais si je dis mon budget max, ça va me coûter le max du coup. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment pour guider les choix, pour guider les infos et pas avoir de désillusion finalement. Puisque, imaginez-vous, je prends l'exemple souvent un achat de voiture. Si vous rentrez dans une concession et que vous dites alors moi je voudrais une voiture comme ça, vous donnez tous vos critères et puis qu'à la fin on vous dit tout ce qui correspond à vos critères de goût, etc., la disponibilité, la date, etc., c'est cette voiture-là. C'est ok, c'est ce modèle-là et il est à 45 000 €. Ah ouais, d'accord, mais bon, moi j'ai que 20 000. Ouais, forcément, on vous aura vendu du rêve. Donc c'est tout de suite, il faut le dire. C'est aussi bien que j'aime le bleu, j'aime le rouge, j'aime le vert. C'est pareil, il n'y a pas de... En tout cas, franchement, c'est vraiment pas un point sur lequel il faut avoir de tabou. Il faut être à l'aise avec la notion de budget. Ensuite, on va justement, avec cette notion de budget, se dire, on a une enveloppe, on va allouer tant d'euros pour faire tel endroit. Si vous avez une salle de bain et une cuisine, ou si vous avez des chambres d'enfants, si c'est du papier peint, si c'est un revêtement de sol, forcément, ça n'aura pas les mêmes coûts. Ça n'engendrera pas les mêmes travaux. Donc, il va aussi falloir, après, vous guider sur
la faisabilité des choses que vous avez énumérées en fonction de votre budget. Donc, c'est très différent de combien ça coûte. J'ai aucune... Parce que je l'entends vraiment tous les jours. Je sais pas, j'ai pas réfléchi à mon budget, je ne sais pas combien ça coûte. C'est vraiment deux questions différentes. Combien ça coûte ? Ça peut coûter tout ce que vous voulez. Ça peut coûter je vais pas dire c'est comme de 0 à 77 ans, mais ça peut coûter... Enfin, il y a pas de prix. Il y a pas de réponse à ce prix-là. Donc, combien ça coûte ? C'est pas possible. C'est combien vous voulez allouer à votre projet. Et une fois que tous ces points-là ont été évoqués, checkés, répondus, que vous avez tout creusé, là, normalement, votre projet, il est ficelé. Il n'y a plus qu'à passer à l'action, le mettre en œuvre vous-même ou le faire mettre en œuvre par des artisans, par des agenceurs, par des cuisinistes, etc. En tout cas, vous aurez vraiment passé en revue la majeure partie du projet, de la partie réflexion, en tout cas, pour que ça se passe bien ensuite. Plus vous anticipez et plus votre projet va se dérouler le mieux du monde. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ces points-là, que vous les avez notés, parce que si vous avez un projet, encore une fois, quelle que soit la taille du projet, il n'y a pas de petit projet, quelle que soit la réflexion que vous avez à faire sur un projet d'intérieur, vous répondez à ces 8 points, à ces 8 questions, et vous allez forcément que réussir votre projet. Et puis, donc j'espère en tout cas vraiment que ces points vont vous aider. J'espère aussi que ça vous a été utile. Les questions, les 4 points importants, les conseils pour réchauffer votre intérieur avant l'arrivée de l'hiver, on reviendra dessus lors d'une prochaine émission. Je vous rappelle qu'aujourd'hui sur Radio Grand Lac 92.1, juste après moi à 14h15, c'est Joe qui vient faire sa chronique jusqu'à 14h30 avec son émission, donc la chronique Le Jeu du Mouvement. À 17h, on aura la visite de Grésy-sur-Aix dans l'émission 1 heure, une commune. Et en fin de journée, 18h15, l'heure parfaite, puisque l'émission de Sylvain, c'est l'heure de l'apéro. C'est bientôt l'apéro, pardon. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente semaine avec le soleil qui nous accompagne. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission de Tendance Déco. Passez une très bonne semaine et à très vite.